Vous savez que dans les temps que nous vivons maintenant, qui sont les derniers, avant le retour proche de Jésus, une des caractéristiques essentielles qu'on verra se développer dans l'Église, c'est que la parole de Dieu aura de moins en moins d'autorité. Elle aura de plus en plus d'autorité formelle, c'est-à-dire que tout le monde dira que la parole de Dieu, c'est la vérité, qu'elle est au-dessus de tout et qu'il faut la respecter. Mais dans la pratique, elle sera de plus en plus abandonnée au profit des fausses doctrines, des doctrines de démons, des révélations, des prophéties que recevront les hommes et qui ne seront plus du tout dans la ligne de la parole de Dieu. Donc nos cœurs de chrétiens doivent être constamment et de plus en plus attachés à la parole pour la sonder dans l'esprit du Seigneur et pour y découvrir tout ce que le Seigneur y a caché, et surtout pour être éclairés sur la manière dont nous devons marcher dans cette période de la fin. On a toujours eu besoin de la parole de Dieu, mais encore plus en ce moment. Donc si vous entendez parler de révélations ou de mouvements qui font et pratiquent des choses qui ne sont pas appuyées par la parole, n'y attachez aucune importance. Laissez ça de côté et revenez à ce que dit la parole. Je ne pense pas que Dieu sera offensé si nous disons « Seigneur, je ne veux que ta parole et que ce qui est écrit dans ta parole. » S'il y a des choses nouvelles dans lesquelles tu veux me faire entrer, eh bien, tu m'y feras rentrer, mais ces choses nouvelles vont être de toute manière confirmées par la parole du Seigneur, d'une manière ou d'une autre, et dans la vérité. Mais il y en a qui vont s'endurcir jusqu'au bout, ils vont être perdus. Mais quand Jésus va revenir, tout Israël, tous ceux qui restent, va être sauvés. Ils vont tous être sauvés. Et le début du millénium va marquer le début de la gloire d'Israël manifestée pour la terre entière. Le millénium sera le millénium d'Israël. Ce n'est pas le millénium de l'Église. L'Église sera dans les cieux avec Christ, elle régnera avec lui sur la terre, mais sur la terre, Israël qui va subsister, une partie d'Israël va subsister, déjà les 144 000 qui seront marqués, qui vont passer au travers de la tribulation et qui ne seront pas mis à mort par l'Antichrist. Mais il va rester donc un reste de ce peuple, un petit reste de ce peuple, qui va accepter le Messie comme son Seigneur et son Sauveur, et qui à ce moment-là va rentrer pleinement dans le plan qui était prévu au départ pour Israël, c'est-à-dire être l'instrument privilégié de Dieu pour faire connaître Dieu dans la terre entière et manifester dans la terre entière le royaume de Christ et le royaume du Messie, du lion de Juda. Donc Jérusalem deviendra la capitale du monde. Jésus régnera dans Jérusalem sur tout Israël et sur le monde entier, et il exercera sa domination sur la terre entière par Israël converti, et sur le trône se trouveront Jésus et l'épouse. Donc Jésus va régner sur la terre avec l'épouse, mais l'instrument de son règne et de la propagation de sa connaissance sur la terre sera Israël converti. À ce moment-là s'accompliront pleinement toutes les promesses que Dieu a réservées à ce peuple qui restera jusqu'au bout, jusqu'à la création de la nouvelle terre, le peuple élu du Seigneur. La fin de l'Apocalypse montre ce qui va se passer quand les 1000 ans seront terminés, alors que tout ce qui se passe avant montre ce qui va se passer pendant la période de la tribulation et pendant les 1000 ans. Donc à la fin de la tribulation et à la fin de la période des 1000 ans, eh bien on passe à une autre dispensation où il n'y aura plus d'Israël en tant que tel. Il y aura le royaume de Dieu et tous ceux qui y habiteront. C'en est fini de la dispensation précédente. La fin de l'Apocalypse, c'est les chapitres 21 et 22 qui nous montrent les nouveaux cieux, la nouvelle terre et le royaume de Dieu tel qu'il sera manifesté dans le plan final. Donc ce qui va se passer pour Israël sur cette terre va s'arrêter à la fin des 1000 ans. On passera après à une autre dispensation où on ne parlera plus d'Israël, on parlera du royaume de Dieu, d'une création nouvelle
d'une dispensation entièrement nouvelle où seront l'ensemble des élus, quels qu'ils soient. On passe à un domaine entièrement nouveau. Donc il ne faut aussi pas oublier, nous chrétiens, que le millénium n'est pas une fin en soi. Le millénium dans lequel nous allons rentrer, ce n'est qu'une étape qui marque le grand sabbat de Dieu, des 7000 ans. Donc il est encore centré sur Israël et centré sur la présence de Jésus à Jérusalem et d'Israël dans le monde qui va connaître ce millénium. Le millénium sera la gloire d'Israël manifestée dans la terre entière parce que Christ y sera reconnu comme le Messie, le Sauveur et le Seigneur. Mais à la fin de ces 1000 ans de millénium, on tire un trait, Dieu efface tout et recommence tout à neuf. Et c'est là le but final qui nous attend, nous. Notre but final à nous, ce n'est pas le millénium, ni le règne de l'Église avec Christ sur la terre. C'est les nouveaux cieux, la nouvelle terre et la Jérusalem céleste qui descendra sur cette nouvelle terre et où nous serons pour l'éternité dans un royaume de justice entièrement nouveau, où la justice va régner et où le péché aura complètement disparu. Alors que dans le millénium, le péché n'aura pas disparu de la terre. Il y aura encore un travail de conversion qui va se faire par les Juifs dans la terre entière, les Juifs convertis au Seigneur. Mais même là, dans le millénium, ce ne sera plus le temps de l'Église. Le temps de l'Église s'arrêtera à l'enlèvement de l'Église. Il a commencé le jour de la Pentecôte, il s'arrête le jour de l'enlèvement de l'Église, et c'est la raison pour laquelle le Seigneur voulait faire entrer en priorité les Juifs dans ce plan-là, et qu'à la fin des temps, au moment où la porte de l'Église va se fermer, le Saint-Esprit va encore travailler avec plus de puissance pour qu'un maximum de Juifs entrent, avant que la porte se ferme, dans l'épouse de Jésus-Christ, puisque c'était son plan au départ. Alors ce qu'il faut comprendre pour nous chrétiens, c'est que une fois que le plan de Dieu s'accomplit pour un Israélite, c'est-à-dire une fois qu'il a reconnu en Jésus le Messie, il quitte complètement le domaine de la loi et du judaïsme pour entrer dans celui de l'Église et de l'épouse. Et ce juif-là, une fois qu'il est converti, ne peut plus être un juif. Il devient un membre du corps de Christ. Il n'y a plus aucune différence entre un juif converti et entre un païen converti à Christ. Dans le corps de Christ, il n'y a plus ni grec ni juif, ni barbare, ni scythe, etc. Mais tous sont un en Christ pour former un seul corps sur le même niveau. Et là, il faut mettre en garde les chrétiens de plusieurs séductions qui se sont introduites. Évidemment, Satan fait toujours une œuvre de tromperie par rapport à ce que Dieu veut faire, mais parce que les hommes écoutent sa voix au lieu d'écouter la parole du Seigneur. Il y a plusieurs séductions qui se passent en ce moment et qui ont été introduites en ce moment et qui nous concernent tous. Alors, l'une d'entre elles consiste à faire à l'intérieur de l'Église une place à part aux Juifs convertis, en disant, puisqu'ils étaient Juifs avant de se convertir, donc une fois qu'ils sont convertis, ils ont un rôle tout particulier et spécial à l'intérieur de l'Église. Ils sont en quelque sorte le gratin des convertis, parce qu'ils étaient Juifs avant de se convertir. Ceci est tout à fait faux, ça n'a rien à voir avec l'enseignement des apôtres qui étaient Juifs eux-mêmes, et qui enseignent au contraire qu'en Christ, tous deviennent membres d'un seul corps sur un plan d'égalité, simplement chacun ayant une place différente selon la fonction et le ministère que Dieu lui donne dans ce corps, mais il n'y a plus ni païen ni juif. Je vais lire juste quelques versets qui nous le montrent, par exemple dans l'épître aux Colossiens, au chapitre 3, et au verset 1er, « Si donc vous êtes ressuscités avec Christ, on ne peut être ressuscité avec lui qu'en l'acceptant comme Seigneur et Sauveur et en passant par sa mort et sa résurrection, par le baptême d'eau, par le baptême du Saint-Esprit, par la nouvelle naissance, comme on l'a vu la dernière fois. Cherchez les choses d'en haut où Christ est assis à la droite de Dieu et où l'Église est assise en Christ à la droite de Dieu. C'est là sa position. Nous sommes assis en Christ actuellement à la droite du Seigneur. Et un peu plus loin, il dit au verset 9, « Ne mentez pas les uns aux autres, vous étant dépouillés du vieil homme et de ses œuvres, ayant revêtu l'homme nouveau qui se renouvelle dans la connaissance selon l'image de celui qui l'a créé. Il n'y a ici ni grec ni juif,
ni circoncis, ni incirconcis, ni barbare, ni scythe, ni esclave, ni libre, mais Christ est tout et en tous. Il suppose qu'un juif qui a une connaissance de l'hébreu, qui a une connaissance de la loi juive, etc., si il se convertit, il devient une nouvelle créature, mais la connaissance biblique qu'il a lui reste. Alors, ça ne veut pas dire que Dieu va lui donner une position spéciale parce qu'il est juif, mais il pourra occuper une position spéciale parce qu'il a une connaissance biblique qui maintenant est éclairée par la nouvelle naissance. Mais par contre, n'importe quel païen qui se mettrait à apprendre l'hébreu et à apprendre soigneusement toute la parole du Seigneur, l'Ancien Testament, etc., mais dans l'esprit et dans sa signification spirituelle, eh bien, il peut avoir exactement la même position qu'un juif dans l'Église. Mais ce n'est pas parce qu'il est juif, c'est parce qu'il a étudié avant l'hébreu, qu'il connaît parfaitement l'Ancien Testament et les dispositions du Tanakh. C'est uniquement pour ça, à condition que ce soit éclairé par une réelle nouvelle naissance et par une coupure complète dans le cœur, dans l'esprit et tout, de toutes ces pratiques juives, qu'il ait bien compris qu'il est passé à autre chose, à de meilleures promesses et autres. Mais il peut en saisir maintenant. Donc toute la signification prophétique de l'Ancien Testament ne lui échappe pas. C'est pas pour ça qu'il va recommencer à pratiquer les choses, mais il va pouvoir être un meilleur enseignant de la parole parce qu'il la connaît de manière plus profonde, pas parce qu'il est juif. Je ne fais pas partie de ceux qui croient que l'apostolat s'est arrêté au temps biblique ou au temps évangélique, mais l'appel à être apôtre, il continuera jusqu'à ce que l'Église soit enlevée. Donc il y aura des appels à être apôtre, eh bien non pas seulement pour des juifs ou d'anciens juifs convertis, mais pour des païens et d'autres, comme ça a été le cas dans l'histoire de l'Église. Mais ceux-là, s'ils s'engagent dans l'étude de l'hébreu, l'étude de la langue hébreu, qui est la langue de Dieu par excellence, et l'étude des textes dans l'originaux, comme ils le feraient pour l'étude du grec dans le Nouveau Testament, c'est sûr que ça leur donne une profondeur dans l'analyse de la parole que ceux qui n'ont pas la connaissance de l'hébreu et du grec ne peuvent pas avoir. Mais ceux-là peuvent quand même avoir la révélation du Saint-Esprit sur le contenu de la parole et sur l'esprit de la parole. Tout le monde peut l'avoir et doit l'avoir. On n'a pas besoin de savoir l'hébreu et le grec pour être dans la vérité. Souvent même, beaucoup de ceux qui ont plongé dans l'hébreu et le grec l'ont fait d'une manière intellectuelle et d'une manière qui les a coupés finalement de la révélation vivante du Saint-Esprit. Donc il faut vraiment qu'il y ait les deux. Si on est appelé à le faire, eh bien que ce soit dans la vie de l'Esprit et éclairé par le Saint-Esprit. Toute l'épître aux Galates nous montre que la loi a été abolie pour être remplacée par une meilleure alliance et des meilleures promesses. Et que nous ne devons plus revenir aux dispositions de la loi pour les pratiquer comme si elles devaient avoir un effet particulier dans la vie de ceux qui marchent par l'Esprit. La leçon claire et nette de toute la Nouvelle Alliance et du Nouveau Testament, c'est que quand on entre en Christ, on devient une nouvelle création, que toutes les choses anciennes, quelles qu'elles soient, sont passées, et que tout est entièrement renouvelé par la foi en Christ, que nous recevons une nature nouvelle, que nous sommes membres directement du corps de Christ dont il est la tête, et que quelle que soit notre origine, juive ou païenne, nous devenons une nouvelle création où toutes les choses anciennes sont définitivement passées. Il ne doit plus rien avoir dans la vie de l'Église qui marche par l'Esprit, qui est composée d'adorateurs en esprit et en vérité. Il ne doit plus rien avoir des rites, des pratiques et des coutumes, ni des païens, ni des juifs qui ont précédé notre conversion. Même si la loi qui avait été donnée par Dieu, à la différence des lois des païens qui sont inspirées par Satan, mais la loi des Juifs qui était inspirée par Dieu était bonne en soi, mais une fois que nous devenons membres du corps de Christ, Dieu a remplacé toutes les dispositions de la loi par maintenant celle de la nouvelle alliance en Christ, c'est-à-dire la foi en sa parole et la marche par l'Esprit, et que nous ne devons donc plus garder quoi que ce soit des dispositions de la loi antérieure. C'est terminé. Dans l'Épître aux Hébreux, qui s'adresse aux Hébreux, c'est-à-dire aux Juifs qui sont convertis, bien sûr, il parle d'un nouveau sacerdoce
qui est celui de Jésus, qui n'a rien à voir avec le sacerdoce d'Aaron, qui était celui de l'Ancienne Alliance, donc de la loi juive. Il dit ici au chapitre 7 et au verset 11, « Si donc la perfection avait été possible par le sacerdoce lévitique, c'est-à-dire par la loi juive et par la prêtrise de Lévi, car c'est sur ce sacerdoce que repose la loi donnée au peuple, qu'était-il encore besoin qu'il parût un autre sacrificateur selon l'ordre de Melchizedek ?» Melchizedek, le roi de Salem, donc Jérusalem, qui était apparu à Abraham, à qui il avait donné le pain et le vin, et qui était donc le Saint-Esprit en personne, manifesté sous forme humaine. Qui avait donc pour mission de créer un ordre nouveau, l'ordre de Melchizedek, dont Jésus est maintenant le souverain sacrificateur pour l'éternité. Et cet ordre-là, qui n'avait rien à voir avec l'ordre sacerdotal antérieur, l'a remplacé entièrement. Jésus, tout le monde le sait, n'est pas issu de la tribu de Lévi, à qui était réservé le sacerdoce, mais de la tribu de Juda, à qui appartient le sceptre et le règne. Il dit, car le sacerdoce étant changé, nécessairement aussi, il y a un changement de loi. En effet, celui de qui ces choses sont dites, Jésus, appartient à une autre tribu, celle de Juda, dont aucun membre n'a fait le service de l'autel. Car il est notoire que notre Seigneur est sorti de Juda, tribu dont Moïse n'a rien dit pour ce qui concerne le sacerdoce. Cela devient plus évident encore quand il paraît un autre sacrificateur à la ressemblance de Melchizedek, institué non d'après la loi d'une ordonnance charnelle, mais selon la puissance d'une vie impérissable, car ce témoignage lui est rendu, tu es sacrificateur pour toujours, selon l'ordre de Melchizedek, du Saint-Esprit manifesté sous forme humaine, qui avait béni Abraham, dans lequel il voyait le Père de tous les croyants qui suivraient, donc de Jésus et de l'Église. Pour toujours. Alors regardez ce qu'il dit au verset 18. Il y a ainsi abolition. Qu'est-ce que ça veut dire abolition? Ça veut dire que c'est détruit, fini, abolition, on n'en parle plus. Suppression complète, comme une loi qui abolit, on l'annule et on n'en parle plus. Si on recommence à mettre en pratique les dispositions de cette loi, c'est qu'on fait revivre quelque chose qui a été aboli, c'est une aberration. C'est interdit par la loi même des hommes. C'est interdit par la loi de Dieu. Il y a abolition d'une ordonnance antérieure, c'est-à-dire de toute la loi juive, à cause de son impuissance et de son inutilité. Elle venait de Dieu, elle était donnée pour conserver le peuple d'Israël dans l'obéissance de la loi en attendant la grâce, mais elle n'amenait rien à la perfection. Et il y a introduction d'une meilleure espérance par laquelle nous nous approchons de Dieu. C'était le rêve de tout Israélite croyant et pratiquant de pouvoir s'approcher le plus près possible de son Dieu. Même aujourd'hui, vous allez à Jérusalem, vous voyez avec quelle ferveur les Juifs pieux s'approchent le plus près possible de l'endroit qui était pour eux le lieu très saint, le Saint des Saints du temple de Jérusalem. Ils sont là, près du mur, qui est l'endroit le plus proche du lieu très saint. Mais dessous, il y a encore des corridors secrets qui s'approchent encore plus près, en dessous du lieu très saint. Et là, ils ont mis une petite synagogue où les Juifs pieux vont encore plus près. Donc leur désir, c'était constamment de s'approcher du Seigneur, mais ils ne pouvaient pas. Il n'y en avait qu'un qui pouvait le faire une fois par an, le grand prêtre, qui entrait dans le lieu très saint avec le sang des boucs et des veaux, pour faire l'expiation pour les péchés du peuple. Mais là, maintenant, par le sang de Jésus, nous avons une libre entrée dans le sanctuaire en permanence. Et il dit abolition et remplacement par une alliance nouvelle. Et au verset 20, il dit « Et comme cela n'a pas eu lieu sans serment, Jésus l'est devenu, c'est-à-dire souverain sacrificateur, avec serment par celui qui lui a dit, le Seigneur a juré, il ne s'en repentira pas, tu es sacrificateur pour toujours, selon l'ordre de Melchizedek. »
Jésus est par cela même le garant d'une alliance plus excellente. Il a un sacerdoce qui n'est pas transmissible, il va rester éternellement le grand prêtre. Et dans ce sacerdoce-là, selon l'ordre de Melchizedek, il dit dans les épîtres, en particulier la première de Pierre, que nous sommes tous maintenant sacrificateurs et rois en Christ, selon cet ordre-là de Melchizedek aussi. Donc nous faisons tous partie de cet ordre nouveau, dont Christ est le grand souverain sacrificateur, et maintenant, hommes et femmes convertis, nous sommes sacrificateurs et rois en Jésus-Christ. On a une position formidable là. Vous voyez que cette position-là est infiniment plus haute que celle d'Israël. Israël ne pouvait pas s'approcher de Dieu. Il avait la loi, les prophètes, et il a toujours des promesses particulières qui sont en particulier le rétablissement d'Israël sous nos yeux en tant qu'État, en tant que pays occupé par les Juifs, le retour de tous les Juifs dans ce pays qui va redevenir un paradis sur terre, qui va redevenir bien plus beau qu'il n'était du temps des rois et du temps de David. Dieu est en train de restaurer sous nos yeux les promesses réservées à Israël. Qu'est-ce que ça sera quand dans le millénium, ce pays-là sera le centre de la terre avec Jérusalem pour capitale du monde et le Christ, le Messie qui règne sur la terre entière? Le pays d'Israël sera un royaume béni. Toute la terre entière viendra adorer le Seigneur à Jérusalem, qui sera une ville extraordinaire, bien plus grande que celle que nous voyons maintenant sous nos yeux. Le pays aussi sera plus grand. Il n'y aura plus ces conflits entre Palestiniens et Juifs. Il y aura un Israël de Dieu converti qui va régner et qui va dominer sur la terre entière à partir de ce pays et de Jérusalem. La loi sortira de Jérusalem, elle se répandra par les Juifs dans la terre entière. La loi, c'est-à-dire la parole du Seigneur. Alors, quand Dieu dit qu'il a aboli les ordonnances anciennes, ça veut dire qu'on ne doit plus y revenir. Et parmi les séductions dont je vous parlais, si je mets à part celle dont je viens de parler, c'est-à-dire que les chrétiens souvent considèrent comme étant à part les juifs convertis dans l'Église de Jésus, il ne faut pas qu'il en soit ainsi. Il faut que ni eux-mêmes, juifs convertis, ni nous, païens convertis, nous ayons cette pensée en tête, qu'il y a une particularité, une supériorité ou une place à part pour des juifs convertis dans le corps de Christ. Le Seigneur nous a fait tous ses enfants sur un pied d'égalité en Christ et nous sommes tous membres du corps de Christ, anciens juifs ou anciens païens. Une autre séduction, ça consiste à créer des dénominations messianiques, c'est-à-dire juives converties chrétiennes, c'est-à-dire des églises séparées, composées en totalité ou en majorité d'anciens juifs convertis, avec encore toute une série de coutumes, de pratiques et de règles qui viennent du judaïsme. Je pense que c'est une erreur et que c'est une séduction. On retrouve aussi cette même séduction quand on voit par exemple des églises composées de gens qui viennent d'une origine ethnique particulière, des églises de Noirs, des églises de Tziganes, des églises de Chinois, ou en France des églises de Vietnamiens, ou des églises de Malgaches, ou des églises... Ça, c'est une déviation par rapport à la parole du Seigneur. Il ne doit jamais en être ainsi. C'est comme si tous les gardois de Paris, convertis, je veux dire, se réunissaient pour faire une église de chrétiens gardois. Ce serait une aberration complète. Mais parce que les chrétiens marchent selon la chair et pas selon l'esprit, au lieu de se mélanger tous ensemble pour faire un seul corps, c'est-à-dire enfants, petits, vieillards, grands, hommes, femmes, quelles que soient les races, les couleurs, l'origine ethnique ou l'ancienne origine religieuse, etc., pour former un seul peuple, brassés tout ensemble avec tous les dons et les particularités que Dieu donne à chacun, au lieu de faire ça, on se sépare en églises et en unités qui sont d'origine religieuse ou ethnique et qui n'ont plus rien à voir avec le plan du Seigneur. Il ne doit pas exister, dans le plan parfait du Seigneur, d'églises chrétiennes qui se réunissent sur une base ethnique ou ancienne religieuse ou juive ou quoi que ce soit. Il ne doit pas exister. S'il en existe, c'est encore parce que le peuple du Seigneur marche selon la chair.
Alors il peut y avoir des justifications du type par exemple, mais il faut se faire juif avec les juifs, donc pour des juifs que nous invitons dans notre église, il n'est pas mauvais qu'ils se retrouvent un peu à l'aise dans une ambiance juive ou dans une ambiance qui leur rappelle des choses de leur religion, leur culture ou leur pratique. Eh bien, je pense que c'est une séduction, parce que le meilleur moyen de toucher un cœur de juif, c'est de le faire pénétrer dans une église qui marche vraiment selon ce que le Dieu d'Israël a voulu, et en priorité pour son peuple d'Israël. C'est-à-dire entièrement libéré de la vie passée, entièrement libéré des contraintes passées, et marchant par l'Esprit dans une vie nouvelle. Il faudrait donc dissoudre toutes ces assemblées messianiques juives, ou toutes ces assemblées tziganes, uniquement réservées aux tziganes, ou aux Africains, ou aux Noirs, ou aux Blancs, que sais-je. Nous devrions comprendre dans notre cœur de chrétien que nous n'avons pas à faire partie de rassemblements comme cela, de manière régulière, disons. Et que nous devons tous nous réunir ensemble dans le corps de Christ. Moi, je me réjouis quand dans une église, je vois d'anciens juifs convertis, je vois de toutes les races, de toutes les couleurs, des jeunes et des vieux. Parce que vous avez aussi des églises que de jeunes ou des églises que de vieux. Pourquoi? Parce que, eh bien, on marche par la chair. Alors, dans les églises de jeunes, il y a une meilleure musique, il y a un orchestre plus pimpant. Alors, tous les jeunes y vont, non pas parce qu'ils marchent par l'esprit, mais parce qu'ils se retrouvent dans une ambiance jeune. Et de même pour les vieux. Qu'est-ce que ça traduit, ça? Ça traduit simplement une marche par la chair, et ça traduit une déviation par rapport à ce que le Seigneur veut faire. Alors la séduction devient encore plus grande quand on introduit dans l'Église de Jésus toute une série de rites, de coutumes, de judaïsation, sous quelque prétexte que ce soit, alors que Dieu a dit tout ceci est aboli dans l'Église. Que ce soit les fêtes, que ce soit la Pâque, que ce soit la Pentecôte, que ce soit la fête des tabernacles, que les chrétiens vont maintenant fêter de manière particulière. On la fêtera, oui, dans le millénium, quand Jésus va régner à Jérusalem. Il y aura des fêtes particulières où nous serons invités là-bas. Mais dans l'Église qui marche par l'Esprit, il n'y a pas de fête particulière. Chaque jour est un jour de fête. Il n'y a pas de jour particulier comme Pâques ou la fête des tabernacles ou Noël, enfin si on est d'origine catholique ou... Ça ne doit plus exister dans le corps de Christ, ces choses-là. C'est terminé. Il y a des chrétiens qui font fêter un certain nombre de fêtes juives et qui s'en sortent en disant « Eh bien, on le fait parce que ça a une valeur prophétique. » Il faut voir dans quel esprit on le fait. Si on le fait pour parler au cœur des Juifs et leur rappeler certaines choses qui sont dans leur religion encore et dont ils ne sont pas encore sortis, pour leur montrer la signification prophétique de ces choses, je dirais à la rigueur, une fois de temps en temps, si ça peut être l'occasion de toucher quelques Juifs, comme Paul a pu le faire quand il s'est rasé la tête ou quand il est allé au temple, il ne le faisait pas par conviction de chrétien, il le faisait simplement parce que, en tant qu'ancien Juif, il avait là une occasion de donner un témoignage. Mais en aucun cas, dans aucune de ses épîtres, il en fait la base d'un enseignement pour nous montrer qu'il faut pratiquer ces choses de manière régulière dans l'Église. Or maintenant, on introduit dans l'Église de Jésus toute une série de pratiques, se tourner vers Jérusalem pour prier, ou bien mettre un châle de prière, ou bien entrer dans le rituel du sabbat, ou faire des choses sous prétexte que c'est dans une perspective prophétique, ou le port de la kippa. On s'en sort en disant, mais toutes ces choses dans la loi juive avaient une signification prophétique. Donc, nous, chrétiens, maintenant, dans la fin des temps, nous reprenons ces choses-là, mais uniquement en sachant qu'elles ne sont rien en soi, mais que ça a une signification prophétique, mais n'empêche qu'on recommence à les pratiquer. Et en recommençant à les pratiquer, on ne se rend même pas compte qu'on se met directement en opposition avec la parole de Dieu qui nous dit c'est aboli et vous n'avez plus à les pratiquer. Donc la séduction, elle est là, et la séduction, elle vient de ce qu'on prétend avoir reçu une révélation du Saint-Esprit. C'est toujours comme ça que la séduction vient, parce que Satan n'arrive jamais en disant « c'est moi qui t'ai inspiré ça ». Il arrive toujours en disant « c'est le Saint-Esprit qui te conduit à mettre cette chose en pratique ». Alors évidemment, si c'est le Saint-Esprit qui nous conduit, on n'ose pas refuser. Mais est-ce que le Saint-Esprit va nous conduire à faire des choses qui sont
ouvertement contraires à la parole de Dieu. Jamais, jamais, jamais. Par exemple, la parole de Dieu dit « Un homme qui prie ou qui prophétise la tête couverte déshonore son chef ». Pour un chrétien, c'est une abomination pour un homme de prier la tête couverte. Comment réagiriez-vous, mes sœurs, si vous me voyez arriver maintenant aux réunions de prière avec une kippa ou un chapeau, en disant « Bon, moi, maintenant, le Saint-Esprit m'a montré qu'il fallait que je me couvre la tête pour prier parce que c'est un respect pour Dieu. » Comment est-ce que vous réagiriez? Alors imaginez comment un chrétien rempli de l'Esprit peut réagir quand il voit une femme prier la tête non couverte. C'est exactement comme si vous me voyez arriver dans ma réunion de prière avec la tête couverte d'un chapeau. Vous diriez, mais il déraille complètement. Ce que je veux faire comprendre, c'est que la parole de Dieu, c'est la parole du Seigneur, donc toutes les dispositions de notre parole à nous, c'est-à-dire le Nouveau Testament, toute la Bible est la parole de Dieu, du premier verset de la Genèse au dernier verset de l'Apocalypse. Mais pour nous qui sommes sous la loi de Christ, les commandements du Seigneur qui doivent se respecter par l'obéissance de cœur, puisque Dieu a mis sa loi dans nos cœurs. Il a dit qu'il l'a gravée dans les cœurs de son épouse. Donc si j'ai la loi du Seigneur gravée dans mon cœur, et que je vais lire les commandements de Jésus, et qui nous ont été transmis par Jésus et les apôtres, pour tout ce qui concerne des commandements, que ce soit le baptême au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit par immersion, que ce soit le baptême du Saint-Esprit avec parler en langue, que ce soit la pratique des dons spirituels comme il est dit dans la parole de Dieu, que ce soit les indications précises qui peuvent être très particulières en ce qui concerne la tenue des hommes et des femmes dans l'Église, la manière de se comporter dans l'Église de Jésus-Christ. Ce sont des choses que nous devons recevoir par l'Esprit dans notre cœur et mettre en pratique par la foi en Jésus-Christ. Pas comme le faisaient les Juifs, c'est-à-dire ils le mettaient en pratique parce que c'était commandé uniquement. Et celui qui le mettait en pratique sous la loi, il le faisait parce que c'était commandé, mais il ne le faisait pas nécessairement parce que cette loi était inscrite dans son cœur et qu'il le faisait par amour pour Jésus le Messie. C'est le cas pour nous. Si nous sommes nés de nouveau, si nous avons reçu un esprit nouveau, le Saint-Esprit a gravé dans nos cœurs la parole du Seigneur et nous la mettons en pratique naturellement, sans rechigner, sans regimber, avec joie et reconnaissance, parce que Christ l'a dit ainsi et c'est pour lui faire plaisir. Et il a, lui, un but précis en nous demandant de faire ces choses. Mais si nous avons reçu une inspiration, soi-disant venant de Dieu, nous disant que nous pouvons nous passer de faire telle chose ou telle chose qui est demandée dans la parole, ou qui nous demanderait au contraire de faire quelque chose qui n'est pas du tout inscrit dans la parole ou qui est interdite par la parole, alors nous sommes en pleine séduction, nous sommes dans la rébellion de cœur et nous devons veiller à ce que ces choses disparaissent de notre vie, c'est-à-dire la rébellion du cœur. Sinon, il n'y a plus de repère dans l'Église. Si nous mettons la parole de côté, du plus grand au plus petit des commandements du Seigneur, qui ont toutes pour lui la même importance, mais quel repère il peut rester dans nos vies? Sinon, une vague direction d'un Saint-Esprit qui n'est plus le Saint-Esprit s'il nous conduit à faire des choses qui ne sont plus dans la parole. Alors si on met maintenant, même dans un but prophétique, la kippa et le châle de prière pour prier, comme le font les Juifs, alors que la parole qui nous est donnée dit « l'homme qui prie la tête couverte déshonore son chef », on ne peut pas prétendre que c'est le Saint-Esprit qui nous ait conduit à faire cette chose-là. C'est impossible. On a simplement reconnu devant Dieu, devant les hommes et devant les anges qui nous observent, qu'on a mis de côté la parole du Seigneur pour la remplacer par une autre. Vous vous rendez compte l'ouverture que ça donne à Satan, l'ouverture que ça donne à la séduction? Une fois qu'on ouvre la porte à la séduction dans nos vies et dans nos cœurs, eh bien, on ne sait plus où ça s'arrête. C'est fini. On a ouvert la boîte de Pandore et c'est tous les démons qui en sortent. Si on commence à désobéir à un commandement de la parole, sous prétexte que le Saint-Esprit nous a maintenant montré qu'on pouvait désobéir, alors où ça va s'arrêter? C'est comme ces chrétiens qui prétendent avoir reçu des prophéties, des révélations de Dieu, pour faire et pratiquer des choses qui non seulement ne sont pas écrites dans la parole, mais sont
interdite par la parole. Et vous avez des multitudes de chrétiens qui vont suivre ces faux prophètes-là parce qu'ils ont reçu des dons surnaturels, parce qu'ils sont capables de prédire des choses ou de voir des choses cachées ou secrètes. Et parce qu'il y a un élément surnaturel dans la vie de ces personnes-là, des multitudes de chrétiens les suivent et laissent de côté la parole du Seigneur. Donc je dénonce ces séductions. Si nous nous mettons à judaïser et à inviter les chrétiens et les païens à judaïser, même dans un but prophétique, on est séduit déjà, on ouvre la porte à une séduction. Il ne peut plus y avoir de signes prophétiques maintenant, autres que ceux que nous montre la parole du Seigneur. Toute la loi était prophétique, elle a été abolie. Maintenant, nous sommes, maintenant, des signes vivants pour l'ensemble du monde. Nous sommes les prophètes du Seigneur, du Dieu Tout-Puissant. Alors, vous voyez, quand on parle d'Israël, il faut éviter les deux extrêmes. Il faut éviter l'antisémitisme de beaucoup de chrétiens. Vous avez des milieux chrétiens où ils sont encore franchement antisémites. C'est eux qui ont tué le Christ, c'est eux les déicides, etc. Bon, je nommerai personne, mais il y a des masses de chrétiens qui sont encore antisémites. Vous avez ensuite un peu moins antisémites ceux qui prétendent que Israël a été maintenant exclu complètement du plan de Dieu et privé de toutes ses promesses, etc. C'est faux également. Toutes les promesses de l'Ancien Testament que les prophètes ont données pour Israël restent valables pour Israël. C'est pas la peine de les spiritualiser pour les faire adopter à l'Église ou les appliquer à l'Église. Elles concernent Israël. Et elles concerneront toujours Israël. L'autre extrême consiste à mettre Israël dans l'Église à une place qu'il n'a absolument pas. Je rappelle que le ministère d'Israël est un ministère terrestre. L'appel d'Israël est un appel terrestre. Le ministère de l'Église est un ministère spirituel. L'appel d'Israël, c'est de recevoir la parole de Dieu pour la transmettre à la terre entière, ce qu'ils auraient dû faire en acceptant le Messie. L'appel de l'Église, c'est de recevoir le Seigneur pour devenir son épouse. Et puis évangéliser la terre entière pour que la terre entière entre dans cette position privilégiée qui n'est réservée maintenant que à cette dispensation. Et pour le millénium, ce sera le règne de Christ à Jérusalem par Israël régénéré, converti, rétabli pleinement dans tous ses droits. Mais lorsque viendra la fin des 1000 ans et la création d'un nouveau ciel, d'une nouvelle terre, et que la Jérusalem céleste viendra sur cette nouvelle terre, eh bien Israël et les nations converties seront ensemble associés au plan nouveau du Seigneur pour l'éternité, c'est-à-dire qu'un monde où régnera la justice de Dieu et où il n'y aura plus en tant que tel un pays qui s'appellera Israël et des Israélites qui auront un message et un plan particulier. Ils seront maintenant fondus avec les païens convertis, tous feront partie de ce royaume de Dieu qui va pour l'éternité manifester la gloire de Dieu dans l'univers entier. Dans l'Apocalypse, les fondements de la Jérusalem céleste, ce sont les noms des apôtres, et les portes de la Jérusalem céleste, ce sont les noms des 12 tribus d'Israël. Donc tous sont associés dans ce nouveau monde que Dieu va créer. Mais tous auront la vie du Seigneur, à condition d'avoir accepté le Messie, évidemment, puisque cette place-là est réservée, que ce soit des Israélites ou que ce soit des païens, à ceux qui auront pleinement accepté le Messie comme leur Seigneur et leur Sauveur. Et de même que Paul a été appelé par le Seigneur à être l'apôtre des païens, que Pierre avait été appelé à être l'apôtre des Juifs, dans les derniers temps, il y aura des hommes et des femmes qui seront appelés en plus grand nombre encore pour annoncer l'Évangile aux Juifs, afin d'en sauver un maximum encore avant la fin des temps. Et pour ma part, je sens de plus en plus cet appel de parler aux Juifs, de parler aux Juifs, de parler aux Juifs. C'est la raison pour laquelle je réunis cette documentation sur le code caché de la Bible,
Et je prie le Seigneur d'aller m'ouvrir des portes auprès des Juifs, dans les synagogues. Priez pour ça aussi, parce que je désire ça dans mon cœur. Que le Seigneur m'envoie parler à des Juifs, dans des synagogues, dans des endroits où les Juifs se réunissent, pour leur parler de ce qui va arriver, du Messie, de Jésus, de la tribulation qui vient, et puis du massacre qui va encore se faire du peuple juif. Dieu veut encore en sauver beaucoup. Tout ce qui touche Israël m'intéresse beaucoup. Je ne dois pas oublier que Israël, c'est la prunelle des yeux du Seigneur. Donc quand j'étudie le début de l'Apocalypse de Jean, même si c'est plutôt orienté vers Israël et vers les Juifs, pour moi c'est, je dirais presque une source de satisfaction encore plus grande. Parce que c'est quelque chose qui s'adresse aux Juifs et j'ai un amour tout particulier pour les Juifs, pour tout ce qui touche le destin du peuple juif, le travail que Dieu veut faire au milieu du peuple juif. En tant qu'ancien païen, je dois être rempli de l'amour de Jésus pour ce peuple juif vers lequel il est venu en priorité et travailler d'arrache-pied à ce qu'il soit sauvé avant que la porte se ferme. Bien sûr, les païens aussi. Dieu a envoyé Jésus pour le monde entier. Mais il a envoyé la priorité pour les Juifs et ensuite la porte s'est ouverte pour les païens. Et dans ces temps de la fin, quand les païens rentrent dans tout le salut, eh bien Dieu est en train de rebraquer le projecteur sur les Juifs. La conclusion, c'est qu'il faut que nous, chrétiens, nous prions avec ardeur pour ce peuple d'Israël dans ces temps de la fin. Il faut y envoyer des missionnaires, il faut y aller si on peut, si on est appelé par Dieu, bien sûr. Que ce soit là où nous sommes, ou que ce soit en Israël, il y a des Juifs qui ne connaissent pas Jésus comme le Messie. Il faut qu'on ait autant à cœur, et même plus, de les évangéliser que les païens. Quelquefois, des chrétiens n'osent même pas évangéliser des Juifs parce qu'ils disent « Ah bon, ils font partie du peuple élu, on n'a pas besoin de les évangéliser. » Mais non, ils sont perdus quand même sans le Messie. Et c'est la priorité du cœur de Dieu, c'est eux les héritiers de la promesse en priorité. Et il faut vraiment qu'il y ait dans notre cœur le désir ardent de prier pour Israël dans ces temps de la fin, de prier pour Israël, je pense au peuple d'Israël dans la terre entière, pour Israël en tant que pays, en fonction de ce qui se passe maintenant, pour les autorités de ce pays, etc., pour les Juifs convertis qui vivent en Israël, pour qu'ils soient vraiment touchés par la parole du Seigneur dans ces temps de la fin. Et puis il faut nous tenir en même temps soigneusement en garde contre toutes ces séductions dont je viens de parler, et qui sont des manœuvres de l'ennemi pour faire chuter soit les convertis anciens païens, soit les convertis anciens juifs, les faire chuter hors de Christ, les faire retomber dans la loi, les faire retomber hors de la grâce, et les couper du Seigneur. En réintroduisant, sous toutes sortes de faux prétextes, des pratiques, même si elles sont soi-disant pour un but prophétique, des pratiques qui n'ont plus rien du tout à voir avec la marche par l'Esprit qui doit être la nôtre. Dès que je vois dans une église chrétienne une pratique ou un rite quelconque introduit, je suis sûr que c'est une séduction spirituelle qui est à l'œuvre. Si ça devient un rite, c'est une séduction qui est à l'œuvre. N'importe quelle pratique, quand elle devient un rite habituel, quelque chose dans lequel on commence à être attaché à la forme, eh bien c'est fini. On n'est plus dans la liberté de l'esprit, on est dans un rite. Et qui dit rite, dit coupure de la grâce et de la vérité de Christ. Alors je fais un appel à tous mes frères juifs qui sont convertis, qui sont devenus chrétiens, donc ils ne sont plus juifs. Je fais un appel pressant pour qu'ils abandonnent toute trace de judaïsme et de pratique juive. Et qu'ils arrêtent de se réunir entre juifs messianiques pour adorer le Dieu d'Israël, alors que nous faisons tous partie d'un même corps. Qu'ils sortent de cette séduction. Et que nous, chrétiens, sortions de cette séduction qui nous ferait tendre à penser que maintenant on doit avoir à pratiquer certaines fêtes juives ou certaines pratiques parce que Dieu les avait données à Israël. Sinon, qu'est-ce qui se passe? Si on fait ça, on s'enfonce à nouveau dans la loi et on s'enfonce dans la malédiction, puisque si nous pratiquons la loi, nous sommes sous la malédiction.
Et le fait de recommencer à pratiquer un élément de la loi, quel qu'il soit, sous forme rituelle ou sous forme habituelle, nous remet sous la malédiction. Et à ce moment-là, il faut recommencer à pratiquer l'ensemble de tous les commandements de la loi. Pourquoi est-ce que tu vas te contenter des téphilim ou du châle de prière ou de la kippa ou de telles pratiques du rituel du sabbat, etc. Pourquoi ne te remettrais-tu pas à pratiquer l'ensemble des dispositions de la loi, puisqu'elles ont toutes une signification prophétique, toutes. Vous voyez la séduction épouvantable? Seigneur, nous te demandons toujours ta grâce, ta lumière, la révélation d'en haut, Seigneur, pour